Monsieur Di Filippo pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue la rapporteure également. Vous ne souhaitez pas stigmatiser les agriculteurs. Je ne veux pas faire de procès d'intention, mais entre ne pas les stigmatiser et aider les agriculteurs français, il y a encore un autre monde. Nous avons toujours été attachés au modèle agricole familial qualitatif que nous connaissons en France. Et le modèle que vous décrivez plus dans votre proposition de loi, on a l'impression que ça concerne des grands feedlots qu'on trouverait en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit l'orateur précédent sur la réglementation et le contrôle des ICPE ou des volailles bio. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'est le modèle agricole français, la question qu'on devrait plus se poser ici ensemble collectivement, c'est comment pouvoir vivre de ce métier-là, comment pouvoir développer des exploitations. Et on n'échappe pas, quand on aborde cette question, à l'échec de la loi Egalim. On vous l'annonçait dès septembre 2017. Et vous pouvez reprendre toutes les vidéos, on vous le disait, les prix ont augmenté à cause de la hausse du seuil de revente à perte dans la plupart ou la totalité des magasins. Et de l'autre côté de la chaîne, il n'y a eu absolument aucun hausse de revenus pour le producteur, dans la mesure où les indicateurs n'ont jamais été vraiment calibrés. On ne peut pas contrôler comme ça des négociations. Ça, c'est la première question. Le deuxième aspect qui pose problème dans cette proposition de loi, c'est le fait qu'on a des contraintes qui pèsent toujours sur nos agriculteurs français. Et les distorsions de concurrence avec le reste du monde et même avec l'Union européenne ne font que augmenter. C'était le cas en matière de taxes et de charges, c'est le cas en matière de contrôle des intrants, c'est le cas maintenant avec cette proposition de loi sur la taille des exploitations. Tout ce à quoi ça risque de conduire, c'est un effet contre-productif qui nous amènera à vivre de plus en plus des importations de produits étrangers et de moins en moins de produits sur le sol national. Troisième remarque que je fais, c'est que pendant ce temps, même si on peut vouloir contrôler davantage la manière dont on produit sur le sol national et en disant la production française sera ainsi reconnue par le consommateur comme plus qualitative et attirer le consommateur français, eh bien derrière, regardez ce qui s'est passé, notamment au niveau de décisions de justice européenne. On nous interdit sur le lait la transparence et l'affichage de l'origine de la composition des produits laitiers. Et ça, tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, eh bien, il n'y a aucune valeur ajoutée pour le producteur français à s'imposer davantage de contraintes que pour le producteur étranger. Quatrième remarque, aujourd'hui, pourquoi la taille des exploitations augmente ? Il y a le problème, bien sûr, des revenus. Il faut une exploitation de plus en plus grande pour tirer le minimum de subsistance vitale. Deuxièmement, le problème des recrutements. Je crois qu'on va perdre encore dans les 10 années à venir un tiers de nos agriculteurs. Donc si on veut pouvoir continuer de nourrir la population, mathématiquement, s'il n'y a pas de nouveaux agriculteurs et si on continue de les dissuader de venir, eh bien, il faudra des exploitations de plus en plus grandes. Troisièmement, le progrès technique. Aujourd'hui, il y a des outils assez remarquables, et ce n'est pas une insulte de le dire, et ce n'est pas une baisse de la qualité, au contraire, qui permettent d'exploiter davantage de terrain, et heureusement, parce que comme on a de moins en moins de paysans pour le moment, sinon ça n'irait pas. Cinquième et dernière remarque, regardez même les circuits courts, intéressons-nous à d'autres problèmes que de jeter l'opprobre sur les exploitations. Beaucoup d'agriculteurs s'organisent pour pouvoir écouler leurs produits directement aux consommateurs, en toute proximité, en toute transparence, en toute connaissance de cause, ça marche très bien. Mais dans une période de crise comme la période actuelle, où on fait des confinements sur reconfinement, eh bien à chaque fois, ça concentre les processus d'achat du consommateur sur les drives, sur les grandes enseignes, parce que la liberté de déplacement est moindre. Et ces circuits courts en souffrent beaucoup. Donc avant même d'arriver sur les exigences de cette proposition de loi, j'ai essayé de démontrer ce matin qu'il y avait beaucoup d'autres aspects à traiter pour pouvoir aider nos agriculteurs qui font un travail remarquable et de qualité.